Bienvenue à toi ma belle âme. Nous entrons dans la vibration d'une pleine lune puissante qui se lève le 7 octobre dans le signe ardent du Bélier. Une pleine lune qui vient mettre en lumière la tension entre le désir d'affirmation personnelle et le besoin d'équilibre relationnel. Elle éclaire un axe fondamental, celui du moi face à l'autre, de l'action face à la coopération, de l'indépendance face à l'harmonie. La lune, installée en maison 8, nous plonge dans les profondeurs des émotions intenses, des attachements et des transformations intérieures. Elle est conjointe à Cérès rétrograde, déesse de la nourriture et du soin, mais placée en maison 7, celle des relations et des partenariats. Cette conjonction nous confronte à une question essentielle: comment nourrir les autres sans s'oublier soi-même? Comment continuer à donner tout en respectant nos propres besoins? Face à elle, le soleil en balance, maison 2, nous rappelle l'importance de la juste valeur, du respect mutuel et de la recherche d'équité. Ici, il ne s'agit plus de sacrifier l'un pour l'autre, mais d'apprendre à marcher côte à côte dans la reconnaissance réciproque. Cette opposition centrale s'adoucit grâce à de beaux aspects. La Lune et Cérès reçoivent le soutien de Vesta et Junon en Sagittaire maison 3. Cela ouvre la voie d'une guérison par la parole, par l'honnêteté des échanges, par le courage de dire ce que l'on ressent vraiment. Les discussions peuvent être franches, parfois vives, mais elles apportent clarté et purification. De son côté, le Soleil en Balance est en harmonie avec Pallas en Verseau maison 5 et avec Vesta Junon. La sagesse, la créativité et l'intelligence relationnelle viennent guider ce moment. Tout nous invite à trouver des solutions justes, à concilier nos différences, à créer ensemble plutôt qu'à nous opposer. Un autre élément fort de ce ciel est le triangle harmonique entre Pluton, Uranus et Neptune, toutes trois rétrogrades et situées au tout début de leur signe. Pluton et Verseau maison 5 nous poussent à transformer notre manière d'exprimer notre créativité, notre pouvoir personnel et nos liens avec les enfants ou la jeunesse. Uranus en Gémeaux maison 9 éveille les esprits, nouvelles visions, ouverture à d'autres modes d'apprentissage, expansion de la conscience. Neptune en Bélier maison 7 dissout les illusions relationnelles et nous oblige à chercher la vérité dans nos liens. Ensemble, ces trois planètes dessinent une matrice évolutive, une promesse d'un monde en gestation où la créativité, la conscience et la spiritualité se réinventent. Même rétrograde, elle prépare silencieusement le terrain pour un futur qui cherche à naître. Mais cette pleine lune n'est pas sans défi. Jupiter en Cancer, maison 11, s'oppose à Pluton et tous deux forment un carré à Chiron rétrograde en Bélier, maison 8. Nous touchons ici le cœur de la blessure collective, celle du sentiment d'impuissance, du rejet, de la peur de ne pas être à la hauteur. Individuellement, cela peut se traduire par des doutes sur notre légitimité, la crainte de perdre notre place dans le groupe ou encore la peur de briller pleinement. En parallèle, Lilith, rétrograde en Scorpion maison 2, fait un carré à Pallas en Verseau et un quinconce à Cérès rétrograde. Ces aspects nous parlent de la tension entre instinct et stratégie, entre passion brute et sagesse réfléchie. Lilith nous demande d'assumer notre puissance, notre désir viscéral, sans chercher à trop le rationaliser. Mais elle nous pousse aussi à rééquilibrer le rapport entre donner et recevoir. Enfin, le nœud nord en Poisson et maison 7, bien que peu connecté aux autres planètes, joue ici le rôle d'une boussole silencieuse. Et il nous rappelle que notre chemin d'évolution passe par la compassion, la foi et l'ouverture du cœur. Ce nœud nord nous invite à écouter nos intuitions, nos rêves et les synchronicités qui jalonnent notre route. C'est en acceptant de nous relier dans la douceur et la confiance que nous trouverons notre voie. Cette pleine lune du 7 octobre agit donc comme un miroir puissant.
Elle nous confronte à nos blessures, à nos zones de tension, à nos contradictions. Elle nous pousse à revisiter nos manières de donner, de recevoir, d'aimer et de nous affirmer. Sur le plan collectif, elle met en lumière les déséquilibres de pouvoir, les résistances aux changements sociaux et les luttes pour plus de justice et d'équité. Mais elle ouvre aussi des voies nouvelles en nous incitant à inventer d'autres manières d'apprendre, de créer et de collaborer. Sur le plan individuel, elle nous apprend à guérir la blessure du « je ne suis pas assez » pour retrouver la force du « je suis ». Elle nous invite à allier la vérité du cœur à la sagesse du lien, à unir le courage du bélier et la beauté de la balance. En ce temps de pleine lune, chacun est invité à regarder dans son miroir intérieur, à reconnaître ses blessures sans s'y attacher, à oser briller sans craindre le rejet, à aimer sans se perdre et à s'affirmer sans s'écraser. Cette pleine lune nous enseigne que la véritable force naît de l'équilibre entre soi et l'autre, entre le feu du désir et la douceur de l'harmonie. Elle nous ouvre la porte d'une nouvelle conscience où l'indépendance ne s'oppose plus à la relation, mais la nourrit et l'enrichit. C'est une invitation à marcher ensemble, chacun debout dans sa lumière et tous reliés dans la danse de la vie. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette pleine lune, ce serait cette dernière phrase. Ma belle âme, je voudrais te demander ton avis ou tes suggestions sur un sujet qui me trotte dans la tête. J'ai dans l'idée de t'apporter les bases de l'astrologie. Je ne sais pas encore si ce sera lors de live ou en privé et en petit comité. Dis-moi. J'aimerais aussi te donner l'opportunité de prendre 10 minutes pour toi et de recevoir du Reiki. Dis-moi si ça t'intéresse là aussi. Et comme de bien entendu, pour tes thèmes astro, pour un soin énergétique plus individualisé, tu as mon mail dans ma bio pour me joindre. Je t'embrasse.